Sœurs, Magharbini kwa ndugu na badada, de partout vous nous suivez, mahali popote mnatufuata, vous êtes dans votre grande émission, mnakuwa mkipindi kile kikubwa Son de la trompette. Boheo ya baragumu. C'est une émission organisée par la paroisse du Plein Évangile, Hii kipindi banakuwa nimefanyia kupitia kanisa ya Injili ya Uteli, cité Goshen, banaita Cité Goshen, située sur l'avenue Sankourou, inekala mubalabala ya Sankuru, le numéro 421, kwa namba yake ya 81 un Mukumbi. we Mukumbi. Celui qui vous présente l'émission, c'est l'apôtre Issachar, Ula nakuwa nimefanyia kipindi ni mtume Isaka, accompagné de son fils, le bien-aimé Olivier Kabongo. mwenye kushindikiza mwanake mpendwa Olivier Kabongo. Vous êtes sur Facebook, Unakuwa pa Facebook, sur WhatsApp, pa WhatsApp, sur YouTube, pa YouTube, sur n'importe quel réseau, ingawa rezo yoyote, et même sur Barak FM. hata pa Baraka FM. Recevez nos salutations Mupokee majambo yetu et que Dieu vous communique sa paix. na Mungu alipatie salama yake. Chers bien-aimés, Wapendwa ndugu, avant de débuter cette émission, kabla kwanza kipindi, je vous avais promis que nous avons un grand travail organisé. mimi nilaka kusema tunakuwa bene kutengeneza kazi kubwa. C'est un travail qui va débuter demain. Inakuwa ni kazi itaanza kesho À partir de 15h30 kwanza saa magharibi ya 15h30 jusqu'à 19h juste. mpaka 19h. Nous allons parler sur le rôle de l'onction dans l'église. Tutasemezea juu ya kazi ya upako mkanisa. Je vous invite de prendre part à ce grand travail. Mine mita mkwe mbebe sehemu kui kazi kubwa. Nous allons débuter demain Tutaanza hii kazi kesho. et chaque soirée nous serons là pour les enseignements et la prière. Magharibi yote tutakuya hapo juu ya mafundisho na maombi. J'invite les hommes de Dieu, Ninaita watumishi wa Mungu de l'amour et unité de l'Ikasi, ba mapendo na umoja alikasi, le révérend Mabote, Reverend Mabote, le révérend Célestin, Reverend Celestin, le révérend Jérémie, Reverend le Jérémie, révérend Timothée, Reverend Timothée, le révérend Enoch. Reverend Enoch. Vous êtes le bienvenu, soyez les bienvenus pour soutenir ce grand travail. Nimetakia kufika kuzuri wa kukamatisha hii kazi. Les hommes de Dieu qui sont partout, même si vous n'êtes pas de cette plateforme Amour et Unité, nous vous invitons, soyez les bienvenus demain et tout au long de la semaine. Batumishi wa Mungu mali popote mwiko hata hamuna mu hii platform ya mapendo na umoja tunemita mkuye kesho. Nous débutons le travail demain le 23 Tuko naanza kazi kesho le 23. pour clôturer le 30 de dimanche qui viendra. Jua kuisha muile juma ya le 30 itakuya. Sauf le samedi, nous aurons pause. Lakini siku ya mposho tutakuwa na pause. Venez nombreux partager l'enseignement avec les oins de Dieu qui vont parler pendant ces 7 jours. Mukuye bamingi mukawani mafundisho pamoja aba bakaribu aba Mungu batasema mwima kushiku 7. Je salue toute la paroisse Cité Goshen. Na salimu kanisa yote ya Cité Goshen. Le berger, les anciens, les évangélistes, tous soyez bénis. Ba berger, bazé, ba évangéliste, mobote mubarikiwe. Je salue aussi la nouvelle alliance. Na salimia agano jipya. Je vois notre patriarche apôtre Aaron. Naona kambo yetu apôtre Aaron. Je vois le révérend Jephté. Naona révérend Jephté. Je vois le docteur Senda. Naona docteur Senda. Et les autres partout vous nous suivez, soyez bénis. Na mobote mali popote mwetufuata mubarikiwe. Chers bien-aimés, je parlais déjà sur l'année de grâce. Bapendwa, nilikuwa nasemezea pa mwaka ya neema. Et j'ai tenté de parler sur le pourquoi de la grâce. Nilikuwa nasemezea juu ya nini neema. Pourquoi le Seigneur a ouvert cette année de grâce. Jua nini Bwana alifungula hii mwaka neema. C'est dans lequel but. Ni mukifukuzio kani. Et j'avais déjà parlé la semaine passée. Nilikuwa nishasemezea juma inapita. Je vous ai dit, le Seigneur nous a donné cette année de grâce Nimeonyesha Bwana tupatia hii mwaka neema. dans le but d'avoir premièrement l'épouse. Mukifukuzio kia kupata kia kwanza muke. Et je vous ai expliqué l'épouse. Mimi tafsiria bibi harusi. C'est l'ensemble de rachetés Inakuwa kusanyiko ya bantu benakombolewa. qui sont sauvés. Basha kuokoka. C'est très important. Inakuwa ya mafasa. Pas l'ensemble des rachetés.
haina kikusanyiko kya benakombolewa hapana, mais lakini le racheté sauvé. benakombolewa bene tena kokoka. Et je vous ai expliqué avec Genèse chapitre 2 Mimi tafsiria pamoja na Mwanzo sura ya pili, que lorsque le Seigneur a voulu donner à Adam une femme, wakati Bwana alipenda kupatia Adamu mke, l'Écriture dit il a frappé Adam d'une profonde sommeil. andiko nasema alipika Adamu na bushingishi bwa nguvu. Et là, je vous ai dit, c'était la préfiguration de la mort de Jésus à la croix. Na pale mimi nionyesha kwa mkionyesho kia lufu ya Yesu kumsalaba. C'est dans la mort de Jésus que Dieu a reçu l'os Ni ndani ya lufu ya Yesu ndio mule Bwana alibeba mfupa qui devait l'aider à trouver une épouse pour le Seigneur. ili msaidia juu kupata mke juu ya Bwana. Et je vous ai fait voir Mimi nionyesha l'épouse qui a été amenée à Adam ule mke bagletea Adamu n'était pas formée dans le jardin, ashikutunge mustani, mais il a été formé en dehors du jardin. lakini balimutunga nje ya mashamba. Et c'est là où je vous ai dit, Ndio pale nilienda nionyesha dans le jardin, ça parlait du ciel. mustani balikuwa nasemezea juu ya mbingu. Donc Jésus devrait Ni mourir kusema Yesu aweze pour kufa libérer l'os. juu ya kuleta mfupa. Et je vous ai dit, l'os là, c'était le sang qui est sorti dans son corps. Mimi nionyesha ile mfupa ni damu litoka ndani ya mwili. Après sa résurrection, il devait aller au ciel. Kisha kufufuka kwake aliweza kwenda mbinguni. C'est au jour de la Pentecôte Ni siku ya Roho Mtakatifu qu'il est revenu avec l'os. ule agenda kurudi na mfupa Et yake. je vous ai dit, l'os là, Mimi nionyesha ile mfupa c'est ça la révélation de la loi et des prophètes. ndio ufunuo ya sheria na banabii. C'est ça même l'homme qui quitte son père et sa mère Ndio ile mume anatoka anaacha bazazi yake pour aller s'attacher à sa femme. ndio kwenda kuambatana mke wake. Et de deux pour devenir une seule chair. Na kia pili juu bote bawili bakwe mwili moja. C'est de là que nous avons compris que l'épouse ne doit pas être formée dans le ciel. Ndio kule tunaenda kuelewa kuse mke abatenda kumutengeneza Mais mbingu, on est venu la chercher dans le monde. lakini banakuwa mtafuta mudunia Par l'évangile de grâce. kupitia injili ya neno, Par la parole révélée. kupitia neno yenafunua. Et je vous ai dit, Mimi nionyesha lorsque cette parole croise les humains sur la terre, wakati hii neno nakutana na bantu pa udongo, elle a besoin de la foi. inalazimisha imani, Après la foi, la repentance. kisha imani kukiri, Après la repentance, kisha il kukiri y a le baptême d'eau. kunakuwa ubatizo ya maji. C'est pas Kukiri Kutubu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, lorsque quelqu'un est baptisé Wakati mtu anabatiziwa dans cette baptême d'eau, muhii ubatizo ya maji, et là, je ne vois pas d'abord l'eau physique que nous plongeons les gens, pale mishi seneze jua maji kimwili tuwekaka mo bantu, mais je parle d'abord de l'eau spirituelle, niko nasemezea mbele ya maji ya kiroho, qui est la parole de Dieu. inakuwa neno la Mungu. Donc, l'homme saisi par la parole, Mtu mwenye bandiwa kupitia au neno, moyen de sa foi, kupitia imani yake, cette parole commence à travailler dans son cœur. hii neno inaanza tumika ndani ya moyo Ça wake, lui crée la repentance. iko na msukumo ende atubu. Des fois, il pêche, mais il pleure. Saa zingine anafanya dhambi lakini analia, Il pêche, il pleure. anafanya dhambi Au analia. fur et à mesure qu'il gêne, qu'il prie, qu'il demande à Dieu d'être délivré, Vile kuna omba anafunga vyakula, anaomba Mungu amfungue, il parviendra d'avoir le baptême. atafika mwatu wa kupokea ubatizo. Et dans le baptême, Na ndani ya c'est de ubatizo là où Dieu viendra détruire la nature du péché. ndio mule Mungu atakuwa bomona hali ya dhambi, C'est là où il y a la mort de l'homme ndio mule mnakuwa lufu la Mungu au péché kupitia et à dhambi la mort, na kulufu, afin d'être enterré avec le Seigneur. juu upate kushikiwa na Et Bwana. lorsqu'il ressuscite, Wakati atafufuka c'est ce que nous appelons la personne est née de nouveau. ndio ile tunaita mtu anazaliwa kipya. Et est né de nouveau, Mtu mwenye anazaliwa il est rentré dans la maison du Père, anarudi mnyumba baba, il a le Saint-Esprit, na pale Roho Mtakatifu il est justifié, anamhesabia haki, il est un homme que Dieu a créé comme son enfant. anakuwa ule mtu Mungu anafurahi naye kama vile mtoto Mais wake. jusque-là, il n'a pas encore
la capacité d'avoir l'héritage éternel. ya kuya na uwezo ya kupata urithi ya wa milele. C'est là où il a le rachat, Ndio kule anakuwa na ukombozi. mais il n'est pas encore sauvé totalement. Lakini ashaokoka ye wote. Vous voyez? Unaona? Que le Seigneur vous bénisse. Bwana imibariki. C'est quoi aujourd'hui, je voulais encore éclaircir beaucoup plus sur ça. Leo mimi napenda tena kuangaza sana. Parce que si les gens ne comprennent pas ça, Kama bantu abatebielewa, plusieurs iront dans l'enfer, bamingi batenda mugereza. voire même le prédicateur, Hata bahubiri, le prophète, banabii, le chantre. baibaji. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, Wakati mnazaliwa vous kipya, ne devez pas vous limiter. amutashimamia pale. Et nous allons voir cela aujourd'hui Tenda kuona leo avec 1 Corinthiens, pamoja na Wakorinto wa kwanza le chapitre 10. mstari yake ya 10. On prend le verset 1er jusqu'au verset 5. Tuko na beba mstari yake ya kwanza mpaka na 5. Et nous allons ajouter Cantique des Cantiques chapitre 8. Na tutenda kuongeza Cantique des Cantiques sura yake ya 8. Nous prenons le verset 8 aussi. Mstari yake ya 8. Je lis d'abord Cantique des Cantiques. Tunasoma mbele mimbo ya Solomoni. Chapitre 8, Mstari yake ya 8. le verset 8. Sura yake ya 8, mstari yake ya 8. Nous lisons. Tunasoma. Nous avons une petite sœur Tunakuya na mdogo wetu mwanamke. qui n'a point encore de mamelles. Ula shia kuya na majiba. Que ferons-nous de notre sœur Tutafanya nini juu ya mdogo wetu? les jours où on la recherchera? Siku ambao batamutafuta. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Allons maintenant dans 1 Corinthiens. Tuende sasa mwa Wakorinto wa kwanza. Chapitre 10. Sura ya 10. J'ai fait ceci seulement pour vous faire comprendre c'est quoi le salut et quand est-ce qu'on parvient comme membre du corps épouse. Niko nafanya hivi juu kuonyesha wokovu nini na wakati tunakuwa mili kipande cha mwili ya bibi harusi. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1er. Tunabeba Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10 mstari yake ya kwanza. Chapitre 10 à partir du verset 1er. Kwanza mstari yake ya kwanza. Lisons. Tusome. Frères, je ne veux pas Mishipeni. que vous ignorez que nos pères Mupate kusaba kuse bazazi yetu. ont tous été sous la nuée, Bote balikuwa chini ya niwe. qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Balipita bote pabari. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, Na bote balibatizwa ndani ya Musa. dans la nuée Niwe et dans la na mer, ndani ya bahari. qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels Balikuwa bote vyakuya vya kiroho. et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, Na bote balikunywa binywa vya kiroho. car ils buvaient à un rocher spirituel Baganza kunywa kupitia mwamba kiroho. qui les suivait, Ile ganza kufuata. et ce rocher était Christ. Na ile mwamba ilikuwa ni Kristo. Mais Lakini la plupart d'entre eux bamingi katikati ya ne furent point agréables à Dieu, hawakubaliwa kwa Mungu. puisqu'ils périrent dans les déserts. Balikufa mujangwa. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Mungu ongeze baraka kusome wa neno. Chers bien-aimés, Bapendo. j'ai approché ces deux textes pour vous faire comprendre la marche que nous avons dans la grâce pour atteindre le salut éternel. Mina gusa hii mabarua mbili juu kuonyesha safari tunakuwa nayo muhimu mwaka ya neema. Bien-aimés frères, Bapendo ndugu. avec le frère Paul, Pamoja na ndugu Paulo. il commence avec une interpellation Anaanza kuonesha bantu. pour leur dire que vous ne pouvez pas ignorer, Juu kuonesha si amwezi kusabu. vous ne pouvez pas oublier. Amwezi kusabu hapana. Oublier quoi? Kusabu Il nini? dit nos pères, Ase babetu. que tous ces pères-là Bali babetu ont été tous sous la nuée, balikuwa bote chini ya niwe. qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Balipita pabari. C'est-à-dire tous, Unyuse bote. comme ils étaient sortis là, Vile balitoka. la nuée les avait couverts. Ile niwe ilikuwa isha bafinika. Et tous ont traversé la mer Rouge. Na bote balitambuka bahari mwekundu. Maintenant, Paul explique cela. Sasa Paulo Il alitafsiri. dit ce qui s'était passé là, Asema vile vilifashika. c'était
le baptême à Moïse ilikuwa ni ubatizo ndani ya Musa, dans la mer Rouge bahari mwekundu et dans la Niue. na ndani ya Niwe. Vous voyez? Munaona Ça dit, ni kusema le fait que Israël vile Israeli a traversé la mer Rouge, alitambuka bahari mwekunda, c'était tout un baptême. ilikuwa ni ubatizo, Et ce baptême, na ile ubatizo ils l'ont obtenu à Moïse balipata ndani ya Musa dans la mer Rouge mubahari mwekunda et aussi dans la Niue. na ndani ya Niwe. Ça, c'est bien. Hapa ni mzuri. Maintenant, quand vous vérifiez ce que Paul parle ici, Wakati mutatazama vile Paulo iko na vous allez trouver cela avec Romains chapitre 6. mutende kuta pamoja na Rome sura ya 6. Voyez ce que Paul dit. Mutazame vile Paulo iko na Donc, ce sont des mêmes paroles, inakuwa misemo moya mais moya, expliquées dans des temps différents. lakini inatafsiria mu wakati ya kuachana. Prenons à partir du verset 2 Ubebe pa mstari ya pili jusqu'au verset 4, mpaka mstari ya 4, même le verset 1er. hata mstari ya 4. Que dirons-nous donc? Tutasema nini? Demeurions-nous dans le péché Tutaketi ndani ya dhambi afin que la grâce abonde? juu ya neema ipate kuvuya mingi? Loin de là. Mbali na ile, Nous qui sommes morts au péché, she tulikufa ku dhambi, comment vivrions-nous encore dans le péché? namna kani tutaishi tena ndani ya dhambi? Maintenant, suivez le verset 3. Sasa mfate mstari, Ignorez-vous munasabu akusema, que nous tous asema qui shi avons été baptisés en Jésus-Christ, tubatizwa ndani ya Yesu, c'est en sa ni mort kupitia que lufu nous avons été baptisés. ile tulibatiziwa. Voyez déjà là-bas, Unaona pale nous avons été baptisés en Jésus, tubatiziwa ndani ya Yesu, dans sa mort. ndani ya lufu C'est très important. ni ya mafasa. Nous avons donc été ensevelis Tulijikiwa avec lui pamoja naye par le baptême en sa mort, kupitia ubatizo ndani ya lufu, afin que comme Christ est ressuscité jua kama Kristo anafufuka des morts katikati ya wafu par la gloire du Père, kupitia utukufu de wa même nous aussi, pamoja na shiki, nous marchons en nouveauté de vie. tutatembea mu maisha ya sasa. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Mungu abariki usomo ya neno. Le frère Paul nous fait voir une chose. Ndugu Paulo anatuonyesha kitu kimoja. Il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus, Asema shipote tubatizwa ndani ya Yesu. c'est dans sa mort. Ni kupitia lufu lwake. Voyez? Unaona? C'est à partir d'ici, Ni kupitia hapa nous comprenons que ce qui s'était passé dans la mer Rouge, tunaenda kuelewa sasa kile kifanyika mubaya mwekundu. c'était l'ombre du baptême qui devait s'opérer en Christ. Ilikuwa ni mumvuri ya ubatizo Yesu kufanyika ndani ya Kristo. Et là-bas, vous voyez que Moïse était l'ombre du Seigneur. Na pale mtenda kuona Musa ilikuwa mumvuri ya Bwana. Et c'est Moïse qui est parti chercher un peuple en Égypte. Ni Musa ndio alienda tafuta taifa Misri. Et lorsqu'il les a convaincus, Wakati anabaki il devait les acheminer aliweza bapeleka pour les amener dans la terre promise. na kwenda bapeleka mwile bulongo bwenye kulaka. Et cette terre, c'est ce qu'on appelle même Canaan. Njo ile bulongo banaita Kanaan. Et c'est ici que vous comprenez que Njo pale mtenda kweli. Israël Israeli était l'image alikuwa ni picha d'un peuple qui était tombé, qui était mort en Adam, ya taifa ilikuwa kuanguka yenye kufa ndani ya Adamu. et dont le Seigneur prophétisait Na déjà ile Bwana akaanza kutabiri qu'au temps de la grâce, ase wakati ya malgré le péché adamique ingawa zambi ya Adamu qui a tué cette humanité iliua ili ulimwengu et qui l'a amené dans la terre na étrangère, inawapeleka mbulongo bwa kigeni. la grâce viendra le chercher. Neema itakuwa batafuta. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Et Bwana. ici, Moïse qui est parti chercher Na hapa Musa nendo batafuta un peuple qui est déchu en Adam, taifa ile kwa kuanguka ndani ya Adamu en Égypte. mu Misri. C'est Jésus qui est venu chercher l'humanité perdue en Adam. Yesu anakuwa kutafuta ulimwengu inapotea ndani ya Adamu. Et lorsqu'il est venu chercher, Na wakati anakuwa il a tafuta accompli le travail
travail à la croix, anatimiza kazi mais kumsalaba, l'accomplissement concret de ce qui a été fait, kutimizika kwa vyakwe kwa vile vifashika. Dieu devrait venir avec l'os Yesu, Mungu Yesu kuya na mfupa encore sur la terre, en Égypte, tena pa bulongo mu Misri pour récupérer ce peuple. jua kukombola itaifa. Je vous ai dit, l'os, c'est la parole révélée. Nimeonyesha se mfupa ni neno inofunua. Parce que quand nous parlons même de la grâce là, Wakati twasemizaji wa nous neno voyons seulement la loi expliquée, tunaona paka sheria inatafsiri, la loi dévalée. sheria inafunua, Et Dieu est venu avec cette loi dévalée na Mungu anakuwa na hii sheria inafunua pour chercher un peuple sur la terre jua kutafuta taifa pa bulongo qui peuvent former un corps, inaweza kutunga mwili qui mmoja, peuvent former une épouse. inaweza kutunga mke Et mmoja. quand cette parole saisit le peuple, Wakati neno nagusa taifa dans la doctrine mu et mafundisho dans la na connaissance, mufahamu, ce peuple sont dans ce monde visible. hii taifa inakuwa mwili mwego ya Mais kuonekana. dans l'état prophétique, Mwatuo unabii, ces peuples sont dans l'Égypte spirituelle, hii taifa inakuwa mu Misri ya kiroho, qui est le séjour des morts. inakuwa njimu ya bafu. Est-ce que vous voyez ça? Munaona pale Donc l'évangile qui est prêché dans le monde hii injili banatangaza mdunia cherche les âmes mortes en Adam. iko natafuta manafsi inakufa ndani ya Adamu, Et ces âmes mortes na hii manafsi ya sont dans les séjours des morts. inakuwa munjimu ya bafu. Et quand ces âmes croient la parole, Wakati manafsi na mimi uneno cette foi-là pale, doit créer une marche. ile imani napashe kumba Et safari, la marche qui débute, na ile safari inaanza c'est la marche avec la repentance. ni safari na kutubu. Lorsqu'il y a la foi et la repentance, Wakati kunakuwa imani na kutubu, c'est tout un voyage qui débute dans une personne. inakuwa ni safari inaanza ndani ya Mungu. Le but de ce voyage, Kifukuzio kia hii safari c'est d'amener les gens en Canaan. ni kupeleka bantu mukana. J'ai dit encore, Mimi nasema le but de ce voyage, kifukuzio kia hii safari c'est d'amener les gens en Canaan. ni kupeleka bantu mukana. Une fois croire, Wakati unaamini il commence la marche banaanza safari par la repentance. kupitia kutubu. La repentance, la repentance, ça doit leur amener dans la mer rouge. Itenda kubapeleka mubari mwekundu. Parce que c'est dans la mer rouge où le baptême doit s'effectuer. Ni kupitia bari mwekunda jo kule ubatizo itafanyika. Et ici, la mer rouge Na hapa bari mwekunda expliquait que la croix. ilianza kutafsiria paka msalaba. Est-ce que vous voyez, frère? Unaona pale ndio. Donc, avant de traverser, Kabla kutambuka chaque membre qui a crié, mtu wote anaamini qui a commencé la repentance, anaanza kutubu, la détermination de se séparer du monde, anabeba mipango ya kuachana na dunia. avant d'évoluer, Kabla il kuendelea doit passer dans la mer. anapashi kupita mubari Il mwekundu, doit passer dans la croix. anapashi kupita Et kumusalaba. à la croix, pourquoi? Kumusalaba juu ya Parce qu'il doit mourir. anapashi kufua. La Bible dit nous avons été baptisés en Biblia Jésus inasema tulibatizwa ndani ya Yesu et dans sa mort. na ndani ya nufu yake. Jésus est mort à la croix Yesu akufa kumusalaba. et toute personne qui veut évoluer avec lui, Mtu wote anapenda kuketi il pamoja, doit passer aussi par la croix. anapasha kupita kumusalaba. Et dans la croix, Na kule kumusalaba qu'est-ce que Dieu vise? Mungu eko naona Dieu nini? vise premièrement Mungu eko naona kya kwanza l'acte tendo des ordonnances ya masheria qui condamnait l'homme. ile ilianza kuhukumu mtu, Et là-bas, na pale il y a le péché, kuna kwanza il y a la mort. kuna kwalo. Amen. Amen. C'est ça Romains 8. Jo Romain 8. Donc Dieu vise dans la mer Mungu anaenda kuona mumai détruire le péché kubomona nzambi et détruire la mort. na kubomona lufu. Ça c'est un. Hii ni kya kwanza. Deuxièmement, Kya pili, Dieu vise les principautés Mungu eko nenda kuona mautawala et les dominations. na mautawala Il doit les détruire à la croix. anapaswa ibomona kumusalaba. Voilà pourquoi dans la dimension révélationnelle, Na mutenda kuona mwatu wa ufunuo, la croix ici ce n'est que l'évangile récit là hii musalaba inakuwa ni injili tunapokea, qui devienne une croix, inakuwa musalaba, qui devient tout un autel inakuwa mazabao sur
sur lesquels tout croyant qui a bien fait la repentance doivent monter. kupitia ile mwaminifu wote alitubu mzuri anapashi kupanda. Et chaque personne qui monte sur l'autel, Na mtu wote atapanda pa msalaba, il n'évitera jamais le fait de l'autel. ashezi kuepushwa kumoto ya msalaba. Et vous savez, frère, Munajua ndugu, d'après la loi, kupitia sheria l'offrande qui monte sur l'autel, sadaka inapanda pa madhabahu, le sacrificateur ne peut pas le retirer. mukowali ashezi kuitosha Jusqu'à ce que l'offrande deviendra du cendre. mpaka na pale sadaka itakuwa maivu. Et quand l'offrande devient du cendre, Wakati inakuwa maivu, ça va tomber au bas de l'autel. itanguka chini ya madhabahu. C'est alors que l'homme saint viendra récupérer que du cendre, frère. Ndio pale mtu peke yake atakuwa beba mpaka ile maivu. C'est ici où il y a la mort au péché et à la mort. Ndio hapa panakuya lufu lwa dhambi na lufu. Et lorsque quelqu'un meurt au péché et meurt à la mort, Na wakati mtu akufa kunzambi na anakufa kulufu, le principauté qui dominait sur lui, qui lui faisait pécher, tombe. ima mpepo ilimtawala yaza mfanya asema afanye dhambi Et tanguka. une fois qu'il quitte le bas de l'autel, Wakati anatoka kumikula wa il madhabahu, est né de nouveau. anazalikwa kipya. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu anaweza kusema amina. Donc du fait que Israël a traversé la mer Rouge, Vile Israeli atambuka bahari vous mwekundu, avez vu que Pharaon et ses cavaliers utenda kuona Farao na makavalie yake et tous ses na chars mashari yake ont été emportés dans la mer Rouge. yote balimeza kupitia bahari mwekundu. C'était toute une grande prophétie, frère. Ilikuwa ni unabii kubwa ndugu. Les traversées de la croix Kutambuka kwa msalaba séparent l'homme du péché, inachanisha mtu na de la mort et de toutes les principautés na mautawalo yote. et introduit l'homme dans le désert. Huko naingisha tena mtu mjanga. C'est pourquoi Moïse devrait chanter. Ndio kwa maana Musa Yesu Israël et Myriam devaient chanter Israeli na Miriam Yesu le cantique du triomphe inakuwa ni mwimbo wa ushindi. parce que l'Égypte qui le menaçait ont été engloutis dans la mer. Jua ile misti ilianza bangaisha balimeza mubahari. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui n'ont pas encore traversé la mer Rouge. Leo tunakuwa bahubiri baya tambuka bahari mwekundu. Les chantres, Baimbaji, les croyants, baminifu. ils se plaisent de prophétiser. Beko na shikamo zo kutabiri. Mais jusque-là, ils sont encore au-delà de la mer. Paka na hapa sasa bengali ngambo ya C'est bahari. pourquoi il est impossible Ndio kwa maana kinakuwa qu'il kigumu. manifeste la vie chrétienne, Baoneshe maisha ya Mkristo. qu'il manifeste la vie de l'évangile. Baoneshe maisha ya Injili. Parce que tout n'est de nouveau. Juu mzaiko wote wa kisa C'est toute une lampe allumée inakuya ni lampi inakuwaka. qui doit éclairer la terre Inapaswa kuangazia budo. avec la lumière de l'évangile. Pamoja na mwangaza ya Injili. Mais nous sommes dans une forte confusion. Leo tunakuwa mumuvuruko Et munene. ces gens-là qui prêchent, Na bantu beno et bi ceux qui prient, na bale bena et ofa ceux qui na offrent, bale bena to. leur vie semble être semblable au monde. Maisha yabo inafanana na dunia. Parce qu'ils n'ont jamais été brûlés par le feu de l'autel. Juu ya baya lungulaka kupitia moto. Ils ne sont pas encore morts en Christ. Abaya kufa ndani ya Pour commencer une nouvelle vie jua kwanza maisha sasa. dans le royaume. Mufwalo. Et ici, vous allez voir que Na hapa mutenda. une fois qu'ils sont sortis, Wakati banato. le frère Paul dit, Tuko Paulo anasema. Dieu Mungu les a donné aliwapatia le breuvage spirituel vinyo vya kiroho. qui sortait d'un rocher. Ilianza kutoka mwamba. Et ce rocher-là Na ile mwamba était Christ. ilikuwa ni Kristo. Et deuxièmement, Na ya pili Dieu Mungu les a donné l'aliment spirituel. aliwapatia vyakula vya kiroho. Oh, gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki tena. Est-ce que vous voyez bien des choses là? Munaona vizuri hivi.